We are starting with the first category, yes, which are energy and hot climates. So, Energy and Hot Climates Awards, the prize is very important because, you know, this kind of construction are in a place and they try to resist with good design the rise of air conditioning machines, and they are in key places facing a huge heating with climate change. So design in hot climates is key for tackling this sustainability issue. And of course, they are always in a place where carbon emissions from electrical utilities are huge. This kind of energy used, powered in all the tropics, sometimes is liquid fossil fuels, and the energy spending and carbon emission are huge on some countries we will see from now. So, I'm calling from this just to be then back to Mr. Massey, once again, to comment on international and hot climates. Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous soutenons cette catégorie sur les climats chauds et tropicaux pour deux raisons principales. L'une est que, d'un point de vue français, j'appartiens à l'Agence nationale de l'environnement, de la maîtrise de l'énergie de France, et donc nous avons des expériences extrêmement intéressantes menées dans nos territoires d'outre-mer, qui sont des expériences qui peuvent être diffusées, disséminées sur l'ensemble des pays concernés dans cette zone intertropicale. Et la deuxième raison est que, en tant qu'agence d'État, nous soutenons au sein de la Global Alliance pour la construction des bâtiments une initiative spécifique sur les climats chauds et tropicaux, dans lesquels nous essayons de structurer un centre de ressources qui permettrait de mettre à disposition de l'ensemble des acteurs de ces pays des solutions innovantes, des solutions justement, comme on le disait à l'instant, qui ne font pas appel à de la climatisation, mais qui font peut-être appel à de la ventilation naturelle, et ça marche, je peux vous dire, j'en ai visité. Des solutions innovantes en termes d'isolation et de mise en œuvre de matériaux biosourcés qui permettent de réapprendre des méthodes de construction ancestrale dans des pays dans la zone intertropicale, par exemple. Voilà, des choses de ce style-là qui pourront être mises à disposition de l'ensemble des acteurs. Donc, nous y travaillons avec un certain nombre d'acteurs français et internationaux pour essayer de bâtir ce centre de ressources. C'est pas simple. Construction 21 le sait très bien au niveau de l'ensemble de ces plateformes. C'est très compliqué de rassembler l'ensemble des acteurs et de faire en sorte que tous ces acteurs travaillent sur une même ligne rouge. Mais j'ai bon espoir que nous allons y arriver dans un délai relativement court pour qu'on puisse mettre à disposition l'ensemble des solutions. Maintenant, place aux vainqueurs peut-être. Place alors au président du jury qui a dû départager tout ça, Monsieur Lusten, s'il vous plaît, veuillez nous dire quels ont été les principes qui ont gouverné à votre décision. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Alors simplement d'abord quelques mots. La catégorie d'ailleurs, ça a été un petit peu dit tout de suite, la catégorie énergie et climat chaud est peut-être l'une des plus importantes de ce concours parce que c'est dans la zone tropicale que l'on rencontre la croissance urbaine la plus importante. Par ailleurs, le développement économique des pays émergents amène à bouleversement des habitudes constructives et l'abandon peut-être malheureusement des techniques plutôt durables qui existaient précédemment au profit d'autres présentées comme plus modernes mais avec un impact environnemental beaucoup plus important. Il est donc essentiel d'intégrer le secteur de la construction dans une dynamique vertueuse afin d'adapter les bâtiments et les matériaux utilisés aux contraintes locales. D'autre part, dans cette catégorie en particulier, on voit bien la limite d'un concours qui récompense, et c'est bien sûr, c'est bien normal, des bâtiments
officiellement construits, alors même que le taux d'autoconstruction et de construction qui ne sont pas déclarés ou qui sont précaires dépasse 75% dans certains pays. C'est pourquoi nous avons pris le parti cette année de récompenser des bâtiments ingénieux dans le sens où ils sont sains et facilement reproductibles. En d'autres mots, des projets qui font appel à des matériaux locaux et à des techniques et des savoir-faire qui sont facilement transmissibles, tout en répondant parfaitement aux contraintes climatiques locales. Et ce n'est pas simple. Ces contraintes sont très sévères en ce qui concerne le confort thermique et les matériaux mis en œuvre souffrent également beaucoup plus que dans nos contrées. Et tout cela sans faire appel à un système de ventilation, par exemple, qui soit très très complexe ou des systèmes de conditionnement d'air qui sont très énergivores. J'en arrive ainsi au résultat. Une mention spéciale a été attribuée à un bâtiment très particulier qui en est à sa 3e reconstruction aujourd'hui en terre crue. Pour rappel, il y a à peu près 2/3 des bâtiments construits dans le monde qui sont en terre crue. Ce matériau n'a pas empêché les architectes de faire des choix ambitieux, comme celui de la coupole principale, ou de ménager de grandes salles destinées à accueillir un public nombreux dans des conditions de confort optimales. Cette mosquée, puisqu'il s'agit d'une mosquée, prouve donc qu'il est possible de construire durable avec des matériaux simples, tout en répondant à des problématiques esthétiques et de confort qui sont les problématiques actuelles. Ceci d'autant plus que cette mosquée, comme beaucoup d'autres, n'est pas seulement un bâtiment religieux, mais qu'elle accueille également des activités culturelles, périscolaires ou communautaires. L'unique mention revient donc à la mosquée de Massouna, à Sohag, en Égypte, à 500 km au sud du Caire. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Je ne crois pas qu'ils soient représentés. Si, c'est ça, pardon, monsieur, s'il vous plaît. Allez-y, venez. Bravo encore une fois. Voilà. I'm actually collecting this award on behalf of my brother, my son-in-law, Walid Arafat. So, thank you so much for being here. Thank you very much for it. Thank you too. Photo. We'll take a photo. Yes, yes. We'll take a photo with you. Yes, sir. And then. Asla, merci encore. Continuez. Thank you. Thank you. Bien, le grand gagnant de la catégorie énergie et climat chaud est un bâtiment d'enseignement qui nous a séduit par un choix de projet qui était très fort, à savoir limiter l'emprise au sol du bâtiment en utilisant des espaces extérieurs pour des espaces d'enseignement, comme le font les conductions traditionnelles de la région. Et la végétation offre un confort optimal à ces espaces extérieurs et se prolonge sous les toits des bâtiments qui prennent le relais en période de forte précipitation. La végétation agit ainsi comme un isolant thermique et permet également de gérer les flux d'eau qui sont très importants en période de mousson par exemple. Il s'agit donc d'un bâtiment évolutif qui est presque intégralement autonome avec son potentiel de solaire thermique et de solaire photovoltaïque et le retraitement des eaux. Enfin, l'empreinte carbone de ce bâtiment a été réduite de manière très simple, faire appel au savoir-faire constructif local et employer des matériaux de construction ancestraux de la région, la brique de terre crue et le bois. Parce qu'on voit le béton, la tôle ondulée, le métal, voire la climatisation pour des familles plus aisées, prendre le relais des techniques vernaculaires dans les alentours. Mais voilà ici, on a un ensemble de bâtiments qui démontrent qu'il est possible de construire aujourd'hui dans le climat chaud des édifices modernes et performants
sans pourtant renier les traditions. On peut donc accorder nos chaleureuses félicitations à la Universidad del Medio Ambiente, l'Université de l'Environnement, à Valle de Bravo, au Mexique, à 800 km à l'ouest du Mexique. Merci beaucoup. Ils ne sont pas là aujourd'hui. They're not there today, so I ask Christian to receive the award for them, and we'll send it by post-mail to Mexico. Et